Nous recevons à présent Olivier Petit, éditeur, fondateur de la maison d'édition Petit à Petit. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un spécialiste du format de docu-BD, comme celle-ci, docu-BD sur Rennes. Il y a Nantes aussi également. D'où ça vous est venu ce format-là? L'idée, c'était de faire découvrir l'histoire d'une ville, mais de façon passionnante, enthousiasmante. Et c'était de cumuler la fiction par la bande dessinée et compléter avec un documentaire qui permettait d'aller sur les lieux, de découvrir les expositions, les vestiges, en s'alliant évidemment des historiens, des archéologues. C'est ça, c'est un vrai travail d'histoire en fait. Là, par exemple, sur Rennes, il y a des éléments historiques. Rennes, c'est le dernier sorti. C'est que tout s'appuie sur la véracité des faits, des lieux, des personnages, mais en racontant une fiction pour que ça soit passionnant, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'écrits de l'Antiquité, donc on invente une histoire, mais on s'appuie sur les vestiges et le travail des archéologues. Ça, c'est un format qui est assez rare en France aujourd'hui, ce format de docu-BD, qui plus est sur des villes. Ah oui, on peut dire que c'est fait maison, quoi. Je veux dire, on est les seuls à faire ce genre de choses, oui. Cette passion, c'est une passion pour l'histoire à la base, ou c'est une passion de raconter des histoires tout simplement? La volonté, c'était de transmettre le savoir au plus grand nombre, des gens qui n'ont pas forcément envie de lire, des gens qui n'aiment pas les gros bouquins. Avec la bande dessinée, on raconte une histoire, on passionne, comme fait un guide d'un musée, par exemple, ou d'un lieu. Quand il nous raconte l'histoire, on a envie de découvrir le lieu. Avec la bande dessinée, avec le travail des scénaristes et des dessinateurs, on passionne la personne pour la lecture, et avec le documentaire, on lui en donne un petit peu plus. Après, à lui d'aller sur les lieux et de découvrir vraiment l'histoire de la ville. Et on peut éviter ainsi le côté qu'on peut juger parfois un petit peu barbant des gros bouquins, où il y a beaucoup d'informations à ingérer d'un seul bloc. Vous vous inspirez donc de l'histoire des lieux. À Nantes également, vous êtes inspiré de tous ces lieux emblématiques, bien sûr, qui composent notre ville. Oui, on a fait la série Nantes en 3 tomes, et c'est la meilleure vente de cette série dans toute la France, parce qu'on est diffusé dans toute la France. Et on a fait à la fois l'histoire de Nantes en bande dessinée, en docu-BD, et on a aussi fait un guide touristique de Nantes, toujours en docu-BD. Alors ça, c'est un autre angle, c'est plus touristique, avec 30 lieux absolument incontournables de la ville de Nantes. Et par la petite anecdote, on fait découvrir la véritable histoire. Alors vous changez aussi un petit peu d'univers, parfois vous sortez de ces villes, vous allez sur des personnages. Le dernier sorti, c'est David Bowie en BD, vous lui rendez hommage. Ce concept de docu-BD, quel que soit le sujet, on peut l'adapter. Donc on fait découvrir les grands noms du rock, mais aussi l'histoire du cinéma, les grands événements sportifs, la littérature, les poèmes. Tous les sujets sont comme ça traités en docu-BD chez nous, pour permettre aux gens de se passionner pour un sujet et de le découvrir de façon hyper agréable. C'est vraiment la spécialité de votre maison d'édition aujourd'hui? C'est la spécialité de la maison d'édition qui est basée à Nantes. Ouais. Alors il y a quelques petites choses qui changent un petit peu. RIP par exemple. Alors RIP, là ce n'est pas un docu-BD, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. RIP, c'est notre gros succès national, c'est un thriller qui est absolument formidable et étonnant. Parce qu'il surprend le lecteur à chaque chapitre. C'est l'histoire d'une troupe de personnages dont le métier est d'aller nettoyer les maisons où il y a eu un cadavre dont on ne connaît pas l'origine, bien sûr, mais eux, ils doivent passer avant les pompes funèbres. Et évidemment, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui fait que cette petite équipe va se trouver confrontée à de graves problèmes. Et ça cartonne. Ça cartonne, oui. C'est une série en 3 tomes, en 6 tomes, pardon. Le 3e tome vient de sortir. C'est le 3e qui vient de sortir. Et on dépasse plus de 30 000 exemplaires vendus, et ce qui est un score honorable pour une maison d'édition comme nous. Très honorable, et pour une maison d'édition qui plus est locale 100% nantaise, on en est fiers. Vous avez également créé, vous êtes un peu sur tous les tableaux, plusieurs choses. Vous avez créé une revue qui s'appelle Soif, la revue curieuse. Cette revue, elle sort 4 fois par an. Oui. La dernière, elle vient de sortir. Vous vous y intéressez aux fake news. Fake news, ça fait donc écho, bien sûr, je pense à ce documentaire, le documentaire Hold Up, dont on a beaucoup parlé. Quelle est votre réaction, vous, par rapport à ce doc, vous qui avez travaillé sur les fake news pour votre revue? La revue Soif, elle a l'intérêt de vulgariser les sciences en bande dessinée, en docu-BD toujours. Elle s'appuie sur des universitaires qui ont une thèse et qui, de cette manière-là, sont absolument irréprochables dans leur travail de chercheur. Et nous, on prend leur travail de chercheur et on le rend accessible au plus grand nombre
par le docu-BD, toujours avec le chercheur. On fait une bande dessinée et on fait son documentaire. Évidemment, le sujet des fake news était un sujet d'actualité et forcément, les scientifiques sont contre les fake news et expliquent quelle est aussi la raison des fake news et comment arriver à contourner les fake news qui pullulent maintenant sur les réseaux sociaux. Une lecture instructive donc. Merci beaucoup Olivier Petit d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes ce soir.